dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que la police remonte une piste grâce à Charlie, Paul donne une seconde chance à Nathan. En parallèle, rien ne va plus entre Juliette et Gaspard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 18 août dans Demain nous appartient. La police remonte une piste grâce à Charlie après s'être fait braquer par l'individu au masque de clown. Charlie se rend au commissariat pour porter plainte. Comme la paillote ne dispose pas d'un système de vidéosurveillance, elle raconte les détails de son agression. Même s'il portait un masque et des gants, la jeune femme décrit son agresseur comme quelqu'un de grand, mince et d'assez jeune. Elle se souvient également avoir entendu un gros bruit de moteur à son départ mais n'a malheureusement pas eu le temps de voir s'il s'agissait d'une voiture ou d'un deux roues. De son côté, Martin fait la morale à Nordine pour s'être jeté sur un homme qui ne portait même pas de masque de clown. Il a beau comprendre que son fils ait envie de coincer le braqueur, il lui rappelle toutefois que ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Grâce au message vocal de Charlie, la police parvient à identifier le véhicule du braqueur. Selon Damien, il s'agit d'une moto-cross et plus précisément d'une cylindrée de 125 cm3 d'une marque autrichienne assez rare. Seulement, ces engins ne possèdent pas de plaque d'immatriculation ni de carte grise car elles sont interdites à la circulation. Pour retrouver son propriétaire, ils vont devoir éplucher toutes les transactions qui ont été réalisées dans la région. Sarah a vérifié les plaintes pour les vols de deux roues et l'une d'entre elles correspond au modèle recherché. Aurore et Sarah se rendent donc sur place et récupèrent une photo de la moto volée. Immédiatement, Georges envoie son signalement. Non loin de là, Manon et Nordine se sont donné rendez-vous devant le commissariat. Cachés derrière un arbre, les tourtereaux s'apprêtent à s'embrasser quand Sarah appelle son collègue pour partir en patrouille. En voyant la fameuse moto dans les rues de Sète, Sarah et Nordine la prennent en filature. Mais alors qu'il roule à vive allure pour éviter de la perdre de vue, il ne voit pas Lizzie traverser la rue. Paul donne une seconde chance à Nathan bien qu'il ait parfaitement compris que Nathan n'était pas qualifié pour ce job. Paul ignorait cependant qu'il n'avait jamais approché un cheval de sa vie. Seulement, Nathan a vraiment besoin d'argent pour emmener sa copine en week-end pour lui changer les idées et supplie Paul de lui apprendre le métier. Malheureusement, le chef d'écurie n'a pas le temps pour cela. C'est pourquoi, il va lui donner des tâches faciles à faire pour la journée avant de lui donner sa paie en fin de journée. Dépité, Nathan apprend plus tard à Benjamin qu'il a été viré. Comme il croit que c'est lui qui l'a balancé, le médecin lui fait savoir qu'au contraire il a plaidé sa cause. Lorsqu'un client lui demande de seller un cheval, Nathan sollicite l'aide de Benjamin afin de ne pas passer pour un raté, ce que ce dernier accepte. Plus tard, Benjamin défend Nathan auprès de Paul. La vérité, c'est que le chef d'écurie se reconnaît beaucoup en Nathan à son âge. Sans Solange, il ne sait pas ce qu'il serait devenu aujourd'hui. Ne voulant cependant pas prendre cette décision seul, il promet d'en parler à Samuel. Après en avoir parlé au médecin, Paul accepte de laisser une chance à Nathan et c'est Benjamin qui va lui apprendre les bases du métier.
Pour commencer, le médecin compte bien lui apprendre à monter à cheval. Rien ne va plus entre Juliette et Gaspard au petit déjeuner. Gaspard tente de convaincre sa mère de lui donner l'autorisation de voir son père en prison. Malheureusement, Juliette est convaincue que son ex-mari ne peut rien lui apporter de bon et lui conseille plutôt de l'oublier. Tandis que Gaspard lui rappelle que cet homme est son père et qu'il a besoin de le confronter pour entendre ce qu'il a à lui dire, Juliette estime que Sacha va le manipuler pour se faire passer pour une victime. Même s'il ignore comment cela va se passer, Gaspard a besoin de ça pour mettre cette histoire derrière lui. Juliette promet alors d'y réfléchir. Gaspard rejoint ensuite Jack à la paillote. En voyant son ami sourire en recevant un message sur son téléphone, Jack comprend immédiatement qu'il s'agit de Maud. Il faut dire qu'il a remarqué que le courant passait plutôt bien entre eux. S'il la trouve très belle et sympa, Gaspard ne pense cependant pas que ce soit une bonne idée de commencer une histoire avec elle alors qu'il part à la fin des vacances. De plus, il n'a pas envie de l'embarquer dans ses histoires. Jack lui conseille alors de se montrer honnête avec elle avant de préciser que s'il lui fait de la peine, il le tuera. Gaspard jure donc de faire attention. Plus tard, Maud et Gaspard se retrouvent au port de Sète. Pendant que la jeune femme lui raconte que le plan qu'elle a mis en place pour que sa mère vire Emma de chez elle a échoué, Gaspard l'écoute amusé. Comprenant finalement qu'elle radote, la fille maître lui présente ses excuses puis explique qu'elle a tendance à ne plus s'arrêter de parler lorsqu'elle est stressée. Au moment où Gaspard lui demande si c'est lui qui la rend nerveuse, Maud prend son courage à deux mains et déclare qu'il lui plaît. À son tour, le fils couturier lui fait savoir qu'elle ne le laisse pas insensible avant de lui rappeler néanmoins qu'il quittera Sète à la fin des vacances estivales. Maud, qui s'en moque, l'embrasse. Immédiatement, elle s'excuse mais Gaspard affirme qu'il aime quand elle fait n'importe quoi avant de l'embrasser à son tour. En fin de journée, Juliette informe Gaspard qu'elle a pris sa décision et qu'elle s'oppose fermement à ce qu'il rencontre son père. En colère, l'adolescent lui reproche de vouloir lui pourrir la vie et va même jusqu'à dire que c'est peut-être de sa faute si son père a commis tous ces meurtres. Tandis que le ton monte, Tristan intervient avant que cela ne dégénère. Après avoir lancé à sa mère qu'il la détestait, Gaspard part en claquant la porte. Face à l'accès de rage de son fils, Juliette confie plus tard à son beau-frère que Gaspard ressemble de plus en plus à son père. En fin de journée, Gaspard est avec Maud au Spoon et lui dit qu'il ne peut pas commencer une histoire avec elle. Il s'excuse alors de lui avoir fait croire que quelque chose était possible entre eux avant d'indiquer qu'il envisage de partir avant la fin de l'été. Lorsqu'elle cherche à comprendre ce qu'il s'est passé, Gaspard l'envoie balader. Blessée, la jeune femme rentre chez elle.